Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, chers militants du PDCI-RDA, les amis de la presse, mesdames et messieurs, donc, au cours de cette conférence, nous allons la faire en deux volets, le volet actualité nationale et le volet budget. Vous savez, dans une démocratie, les débats à l'Assemblée sur les lois, en particulier la loi qui impacte beaucoup le quotidien des populations, soient retransmises en direct, nous l'avons sollicité, mais cela n'a pas été le cas. Au cours des débats, la même sollicitation a été adressée au ministre de la Communication. Sa réponse a été sans profondeur, laissant apparaître le manque d'intérêt du gouvernement. Pourtant, cela relève de la redevabilité de nous politiciens au peuple dont nous détenons un mandat. Nous avons voulu donc passer par le truchement de la télévision du PDCI-RDA. Nos reporters ont été expédiés manu militari. Ils n'ont donc pas eu accès aux locaux de l'hémicycle. Cette rencontre donc va procéder à une sorte de rattrapage pour que notre spécialiste, puisse vous faire écho des points et de nos regards sur la loi de gouvernement et la loi des finances portant budget de l'État pour 2025. Mesdames et messieurs, avant donc l'exposé de ces études mentionnées, nous allons nous prononcer au nom du PDCI-RDA sur quelques points de l'actualité nationale. Au premier point de l'actualité figure la révision de la liste électorale. Nous en avons passé la dernière fois, mais comme vous savez, au terme donc des deux phases, on dénomme un peu plus de 1 500 000, donc un peu plus de 900 000 premiers votants. Le PDCI-RDA a fait quelques constats par ailleurs, plutôt que tout autre parti politique. Le PDCI s'est entièrement investi dans cette opération. Le président du parti a pris le lead et a instruit toutes les structures statutaires à en faire une priorité. Plusieurs sites d'enrôlement, le président donc a fait le tour de plusieurs sites d'enrôlement, notamment tout le district d'Abidjan, à l'intérieur du pays, à Odiéné, à Man, à Diokoué, Gonaté, Daloa, Boaflé, Bono, Demokoué, Toumoudi. En dépit d'une volonté affichée par les Ivoiriens, des obstacles ont été relevés à cette opération. Je les ai relevés la dernière fois. Bon, on peut noter notamment qu'on constate qu'il y a un problème véritable d'extrait de naissance. Un problème lié aux frais de la certificat de nationalité. On dit que les certificats de nationalité sont gratuits, mais en fait, il faut aller jusqu'au lieu d'édition. Il faut payer le déplacement et quelquefois, il faut motiver certains agents pour que les choses aillent plus vite. Il faut mettre du carburant dans le moteur. Donc tout cela fait qu'en fait, ce n'était pas totalement gratuit, puisque c'est les partis politiques qui ont pris en charge tous ces frais accessoires, plutôt que l'État. Les fiches de demande sont aussi souvent manquent, il faut les assurer, que ce soit au niveau des sites, qu'au niveau des sous-préfectures, au niveau des certificats de résidence. Certains commissariats ont brillé par la réticence. Quand on y va, on dit qu'il n'y a pas de papier, et tout cela a retardé cela. Les retards accusés dans les services administratifs de production des documents afférents à l'opération n'ont pas permis à un grand nombre de nos concitoyens d'avoir atteint le certificat de résidence. Le rythme et le frein d'accès à la machine. Tous ces Ivoiriens méritent qu'on leur permette de s'inscrire sur la liste. C'est pourquoi le PDCI-RDA demande un prolongement de cette opération pour permettre à tout le monde d'avoir accès. En ce qui concerne les libertés publiques, le PDCI-RDA relève que des restrictions sont encore observées en matière de liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, notamment à l'encontre des opposants politiques. Il dénonce la suspension pour 3 jours du journal Le Nouveau Réveil, proche du PDCI-RDA, pour motif d'atteinte à la cohésion. Le PDCI-RDA rappelle qu'à maintes occasions, certains judoks proches du pouvoir ont publié des propos plus attentatoires à la cohésion nationale sans être inquiétés. Pour le PDCI-RDA, la récente interpellation du délégué PDCI de Cocody, Ange Dagaré, n'est pas pour assurer à tous la liberté d'expression nécessaire à alimenter la démocratie. Le PDCI-RDA ne cédera pas aux intimidations de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, selon le rapport mensuel du contrôle du pluralisme dans les médias audiovisuels de service public, la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA, pour le mois d'août 2024, au niveau de la télévision, les partis politiques ont eu au total 4 h 48 minutes 45 secondes répartis RH2P sur les 4 heures, 4 h 11 minutes
soit 86%. Pour tous les autres partis, 37 minutes, 43 secondes, soit 13%. Vous pouvez lire ces chiffres-là dans le rapport de AK pour le mois de août et septembre. Il a été pareil en août, pareil en septembre, à quelques chiffres variants. En septembre, c'était 86%, 86,14% de temps d'antenne pour le parti au pouvoir et 37 minutes, 43 secondes, soit 13,0% pour le parti. Ça, cela n'inclut pas pour le parti au pouvoir les activités du gouvernement qui sont essentiellement orientées vers le RHDP. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, ces chiffres dénotent clairement un déséquilibre criard au profit du RHDP, alors qu'il s'agit des médias d'État qui devraient être à équidistance de toutes les sensibilités politiques et de faire la promotion de la démocratie. Et vous savez aussi que tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, contribuent au financement des médias d'État. Nous avons vu dans le budget que les Ivoiriens transfèrent à la RTI 18 milliards, 18 milliards chaque année, que vous payez par les redevances. Donc nous devons être à équidistance de cet organe. Nous ne voulons pas, à un cas particulier, nous dénonçons ce qui est de fait. Mesdames et messieurs, le RHDP, après 15 ans de gestion du pouvoir du pays, reconnaît que le chômage reste endémique dans notre pays. Pour ce, en lieu et place d'une politique pour résorber le chômage pour tous les Ivoiriens, il a créé un site internet dédié aux militants du RHDP. S'il n'y avait pas un chômage endémique, on n'allait pas créer quelque chose de spécifique. Mais pire, ce site qui ouvre la porte aux emplois des structures publiques qui sponsorisent ce site est directement réservé aux militants du RHDP. Le PDCI-RDA dénonce cette politique discriminatoire qui est contraire au Code du travail et contraire même à la déontologie du gérer. Le RHDP ne gère pas le pays pour les militants du RHDP. Quand un conseiller du président de la République s'occupe spécialement des militants du RHDP pour leur emploi, mais ce conseiller-là, il est payé par les deniers publics. Sa voiture qu'il tue là, c'est la voiture de l'État. Et lui, il passe son temps, alors qu'il est payé par l'État, à s'occuper d'un groupe. Ça, ce n'est pas normal. S'il y a un problème de chômage que vous reconnaissez, mais ouvrez ça à tout le monde. Cette question a été posée à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Emploi nous a dit ceci, son témoin. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, ce sera trop grave. Le ministre de l'Emploi et le ministre de la Jeunesse est venu. On lui a posé la même question. Lui, au lieu de répondre, c'est pour parler de l'âge des jeunes des présidents. Non, mais vous, au PDCI, les jeunes sont vieux, les présidents des présidents sont vieux. Mais nous ne l'avons pas laissé jouer. Cela veut dire qu'implicitement, ils ne sont pas capables de nier cela. Les Ivoiriens doivent dénoncer cela et on doit les punir dans les urnes pour les dégager de ce poste parce qu'ils sont plus tribalistes que quoi. C'est ça qu'il faut dire. En faisant donc le point de la gestion budgétaire du RHDP, on peut aisément noter la mise en place chaque année d'un budget déficitaire chronique, va en parler. Et la dette, j'en avais parlé ici, lui aussi il en parlera. À cet effet, la dette de notre pays, qui était de 6 000 milliards en 2011, atteint 29 000 milliards en 2024 et elle affichera près de 34-35 milliards en 2025. Voyez-vous, la dette représente 58% du PIB en 2023 contre 38% en 2019. Cette progression de la dette par rapport donc au PIB, elle est très rapide en 4 ans. Il faut inverser cela pour ne pas atteindre 70% du PIB qui est la norme communautaire. Mais cela est impossible avec le régime actuel. La Côte d'Ivoire va consacrer, tenez-vous bien, 4 121 milliards de francs CFA au remboursement de sa dette, soit 26% de son budget de 2025. Le régime projette contracter 5 700 milliards en 2025 de prêts. Ce sont donc à nouveau ces emprunts qui vont servir à rembourser les 421 milliards de remboursements.
Donc, on emprunte pour rembourser une partie de la dette et pour financer les autres. Donc, chaque année, on emprunte pour rembourser. C'est ce qu'on appelle le refinancement de la dette. Voyez où on arrive le pays. Par ailleurs, la gestion du RAD, vous le savez, est caractérisée par la corruption. Il ne se passe pas un seul mois où on ne sort pas quelque chose contre un système. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Ce qui est en bas là, qui ne sort pas, est encore plus grave. Cette corruption généralisée, adjointe à une opacité dans les transactions et mouvements financiers, a amené le GAFI, le groupe d'action financière, à nous classer sur la liste grise. Cette liste grise-là, nous l'avons échappée en 2017 ou 2018. Moi, j'étais DG. La liste grise. Parce que vous vous rappelez bien ce qu'on appelait l'agro-business. Et nous étions menacés. J'ai été le seul à pouvoir venir sur les antennes pour en parler. Tout le monde était mouillé. Et j'ai été menacé pour en parler. Ce n'est pas tout on dit en public. Et la Côte d'Ivoire a échappé. Nous, on n'est plus avec eux. Et ils ont continué sur ce chemin. Et aujourd'hui, on nous a mis sur la liste grise. Parce qu'il y a des mouvements, des financements qui ne sont pas propres. Il faut que le pays revienne à la gestion transparente avec le PDCI RDA. La croissance économique et le bilan soi-disant intacable résultent cependant d'une dégringolade de notre classement IDH au niveau international. On dit croissance, bilan intacable. Mais voyez-vous, l'homme n'en profite pas. Les travaux d'infrastructure dans lesquels on a englouti des milliers, des milliards de nos ressources sont connus pour leur malfaçon et pour la gestion opaque des marchés publics. Ainsi, pour insuffisance de contrôle, selon le rapport du ministère de l'Entretien routier, seulement 45% des projets réalisés font l'objet d'une inspection. Ça est dans le rapport du budget, 45%. Ça veut dire que 55% des projets réalisés n'ont jamais eu de contrôle. Quand à la livraison des ouvrages bitumes, on observe déjà de 30% déjà d'insatisfaction. Quand vous allez livrer le goudron là, les acteurs qui connaissent là, 30% de ces acteurs disent non, c'est pas bon. Quand c'est les routes en terre, c'est plus de 50%. On comprend alors pourquoi le président Konan Bédia avait qualifié ces voiries de biodégradables. Que les responsables de ces calamités cherchent à se former auprès de l'ingénieur Tidjane Thiam, plutôt que de parler de nos politiciens en pensant justifier de ce fait leur idéologie du ventre auprès du maître. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre pays est à l'agonie au regard de l'impact imperspectif des politiques économiques sur le développement humain. Nous appelons donc tous les Ivoiriens à accorder leur suffrage au président Tidjane Thiam, le candidat du PDCI RD en octobre 2025, pour libérer la Côte d'Ivoire d'une gestion corrompue, inefficiente, sans visage humain, discriminatoire et qui enfonce chaque année notre pays dans un endettement périlleux pour notre postérité. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire et vive la victoire du PDCI en 2025. Je vous remercie. C'est la première fois.